Ah, tu n'as pas parlé. Dis à ton voisin, le Seigneur est là pour agir dans ma vie. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous avions commencé une année nouvelle et nous continuons à prêcher des choses que nous avions toujours prêchées. Mais nous avons beaucoup de choses que Dieu nous a inspirées, que nous continuons à prêcher en ces derniers jours. Amen. Amen. Et bien voilà, cet après-midi, nous avons encore un autre enseignement que Dieu a voulu que je puisse partager avec vous. Mais ceci va vous aider à aller plus loin avec le Seigneur. J'aurais souhaité que tout le monde entende cet enseignement et qu'il comprenne l'importance de celui-ci. Parce que ça va aider chacun à discerner comment servir le Seigneur, à comprendre comment servir Dieu. Nous avions parlé le dimanche passé sur la force de la méchanceté. Nous avons parlé sur le pouvoir, sur la force de la méchanceté. Comment nous pouvons vaincre le pouvoir de la force de la méchanceté ou comment nous pouvons vaincre la force de la méchanceté dans notre vie. Mais aujourd'hui, également, nous continuons dans le même esprit, mais cette fois-ci, nous allons aborder un autre aspect que peut-être que nous n'avions pas encore maîtrisé, que nous voulons maîtriser cet après-midi. Le thème, nous l'intitulons « Le pouvoir sur soi-même ». Que le Seigneur soit loué. Amen. Le pouvoir sur soi-même, cela est le thème que nous allons développer. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez, si vous n'avez pas de pouvoir sur vous-même, vous n'allez pas vaincre beaucoup de choses. Si vous n'avez pas de pouvoir sur vous-même, vous allez être utilisé par les diables facilement. Si vous n'avez pas de pouvoir sur vous-même, vous serez dominé et contrôlé par l'ennemi. Parce que vous n'avez pas de pouvoir sur vous-même. Mais ma prière est que chacun de nous puisse exercer le pouvoir sur soi-même. Amen. Que Dieu soit loué. C'est cela qui est important pour cet après-midi. Je vais prier le Seigneur avant de prêcher la parole de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'heure est venue pour que je parle à ton peuple, que l'esprit de la révélation nous soit accordé, que tu illumines les yeux de tout un chacun, afin qu'il sache pourquoi il est là, et qu'il comprenne, Seigneur, le pouvoir qu'il a de pouvoir contrôler son être, afin que celui-ci ne puisse pas l'écarter de sa destinée. Seigneur, merci pour ce soir. Que l'Esprit de Dieu puisse agir au milieu de nous, puisse toucher les cœurs de son peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous bénissions grandement notre Dieu. Parce que nous sommes dans un enseignement qui va plus nous interpeller, plus nous parler, plus nous rappeler les choses que nous devons faire dans notre vie afin de pouvoir aller plus loin. Le plus grand thème que nous développons depuis là, c'est que devons-nous faire pour vivre l'accomplissement de ce que Dieu nous a dit. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Parce que le thème de notre année est celui-ci. L'année 2014, c'est l'année de l'accomplissement de notre rêve. Amen. Chacun de nous a un rêve. Chacun de nous a quelque chose qu'il attend voir se réaliser dans sa vie. Chacun de nous a besoin de quelque chose qu'il a toujours désiré, qu'il a toujours aimé voir s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord? Donc chacun a quelque chose qu'il désire voir, qu'il désire se réaliser. Pour d'autres, il faut entrer dans les mariages. Pour les uns, il faut entrer dans les mariages. Pour d'autres, il faut avoir des enfants. Pour tant d'autres, il faut travailler et il faut avoir les papiers.
il faut avoir du travail, il faut avoir une maison, il faut avoir ça. Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie des gens. Et pour les élèves, les étudiants, ils ont besoin de finir les études, de réussir, de faire des exploits. Donc chaque personne a une attente insatisfaite au fond de lui-même. Chaque personne a une attente qui est encore insatisfaite au fond de lui-même. Qui a besoin d'être satisfait, voulu ou pas, tu as une attente au fond de toi-même qui doit être satisfait. Amen. Tu ne vas pas me croire que tu es suffisant. Parce que Dieu dépose toujours dans le cœur de l'homme un besoin. C'est ce qui attire l'homme vers Dieu. Amen. Un besoin qui manque, un besoin qui manque, un besoin qui manque. Malgré tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux faire, mais il te manque toujours quelque chose. C'est ce besoin-là qui t'attire toujours de s'accrocher à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alors, puisque nous parlons de notre grand thème, que dois-je faire pour vivre l'accomplissement de mes rêves, l'accomplissement de choses que j'ai besoin. C'est pourquoi je fais des émissions dans des chaînes, dans des télévisions, dans des radios, dans des chaînes, pour expliquer ces choses. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre l'accomplissement de mon rêve, l'accomplissement de ma prophétie, l'accomplissement de ma vision. Hier, j'étais quelque part, on parlait, on se rigolait un peu avec mes jeunes frères. Je disais, est-ce que toi, tu n'as pas rêvé? J'ai dit, moi, j'ai rêvé Maman Fès avant de la voir. Alléluia. C'est un rêve que j'ai eu. C'est-à-dire que je pensais avoir une femme, je pensais avoir une femme qui sera à mes côtés pour m'aider avec mes enfants, tout ça. Et j'ai rêvé pendant mes prières, je l'ai vu dans mes prières, j'étais avec elle, je voyageais, j'allais quelque part. J'ai dit, un jour j'ai dit, sœur, Dieu m'a fait voir que je voyageais avec toi pour aller pêcher les vaches. J'ai dit, pasteur, tu es comme un modèle. Donc, il ne croyait pas. Mais aujourd'hui, le rêve est réalisé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyageons un peu partout, par-ci, par-là. J'ai dit, tu vois les rêves que je t'avais dit ces jours-là. Quand je te dis, j'ai vu un rêve qu'on voyageait, j'étais dans la mer, on voyageait. Donc, chaque chose que toi tu n'as pas dans tes rêves, que toi tu n'as pas dans ton esprit, ne peut pas venir dans ta vie. Chaque chose que toi tu as dans ton esprit, c'est ça que Dieu va te donner. Je ne sais pas quel est ton rêve. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu attends que Dieu réalise dans ta vie? C'est ça le plus grand problème que l'homme a. Que Dieu soit loué. Amen. Alors c'est pourquoi, puisque j'explique, je donne les explications qui nous aident comment vivre l'accomplissement de notre rêve. Chaque fois que je donne ces enseignements, même ceux qui suivent dans ceux qui suivent sur le net, tout même sur YouTube, il y a des vidéos que j'ai mis, il y en a beaucoup là-bas, si vous suivez, vous allez suivre ces enseignements. Même ceux qui suivent dans le net, donc ils me suivent, je donne chaque jour, le soir, quand je prêche dans la radio Étoile du Ciel, je donne chaque jour. Tous les jours à 21h30, je donne les mêmes enseignements. J'explique la cause. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire pour vivre l'accomplissement de ma situation? Parce que c'est la question que l'homme se pose. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui a perdu, qui avait envoyé ses enfants d'aller chercher, son enfant d'aller chercher les brebis qui étaient perdues. C'est le père de Saoul. Et quand Saoul est parti, nous sommes dans 1 Samuel 10, hein? Ce n'est pas là mon thème, hein? mon verset. Dans 1 Samuel 10, la Bible dit que Saoul étant parti, il est allé chercher les ânesses, et là il va rencontrer un prophète qui lui dit, désormais, les ânesses que tu es allé chercher sont déjà retrouvées, mais Dieu t'a établi pour devenir roi en Israël. Mais va, retourne en chemin, quand tu vas arriver sur la tombe de Rachel, tu vas rencontrer un homme qui va commencer à te dire, oh, les ânesses que vous avez été chercher ont été déjà retrouvées, mais ton père est en peine de toi. Il se dit, que dois-je faire au sujet de mon fils qui est perdu? 1 Samuel 10, verset 2. Oh, ça c'est fabuleux. Que dois-je faire au sujet de mon fils qui est perdu? Ça c'est Saoul. Ça c'est le père de Saoul. Maintenant, toi, tu n'as pas perdu un fils. Mais il y a quelque chose que tu ne retrouves pas. Tu devrais poser la même question que le père de Kis. Que dois-je faire au sujet de telle situation?
Que dois-je faire pour que j'ai telle chose que je ne retrouve pas? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pose de telles questions dans sa vie. Amen. Si tu poses de telles questions, Dieu est prêt à te répondre. Amen. Si tu ne poses pas, Dieu te laisse dans cette situation jusqu'à ce que toi tu vas comprendre. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, beaucoup de personnes n'ont pas le pouvoir sur eux-mêmes. Mais ils ont reçu pourtant les capacités de gérer, de dominer, de contrôler leur vie. Nous devons savoir que Dieu a créé l'homme pour dominer sur terre. L'homme a perdu le pouvoir de la domination par le fait qu'Adam a péché. Mais Dieu, par son amour, a envoyé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui va venir, et par son sacrifice de la croix, Jésus nous a rachetés et il nous a redonné le même pouvoir que nous avions perdu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, il nous a redonné le même pouvoir que nous avions perdu. Ceci veut dire que nous avons besoin de vivre les miracles de Dieu, l'accomplissement, les choses que Dieu nous a dit. Amen. Mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour que cela puisse s'accomplir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous sens trop lourd. Vous pouvez vous lever? On va faire une petite prière. Et puis on va continuer à prêcher. Je sens que vous êtes lourd. Fermons nos yeux. Dis au Seigneur, parlez-moi profondément. Change ma pensée. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Parle. Dis parlez-moi. Parlez-moi profondément. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parlez, élevez la voix. Priez. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Dis Seigneur, parlez-moi. Dis Seigneur, parlez-moi. Je me sens trop lourd. Parlez-moi. Saint-Esprit, parlez-moi. Saint-Esprit, parlez-moi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu soit loué. Alors, donc, nous avons besoin de comprendre ce que nous devons appliquer, ce que nous devons faire pour que nous puissions vivre l'accomplissement de ce que Dieu nous a dit. Alors je disais tout à l'heure que l'homme a perdu son pouvoir. Il a perdu parce qu'il a péché. Mais par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons retrouvé le pouvoir que nous avons perdu. Alors ce qui fait que Dieu nous a redonné ce pouvoir pour nous permettre de pouvoir contrôler notre vie, contrôler notre être, contrôler notre intérieur, diriger nos pensées vers la réussite, vers le succès, vers la victoire. Je vais vous dire une chose. Je vais dire ça en français après. Contre ma force ya mal, ce qui yo oyebi ko contrôler être na yote. Tu ne peux pas avoir la victoire contre la force du mal si tu ne sais pas contrôler ton être. Tu vas apprendre ça aujourd'hui. C'est très important ce que j'enseigne. Donc, souvent nous nous contentons des promesses, des choses qu'on nous dit, tu vas avoir ça, tu seras béni, tu auras ça. Nous disons Amen, 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 et je vais avoir ça. Mais si tu ne sais pas avoir l'autorité sur toi-même, sur ton homme, sur ton être intérieur, tu ne peux pas vaincre beaucoup de choses dans la vie. Quand le diable vient, il n'attaque pas ton homme extérieur, la personne extérieure. Et quand le diable vient, il attaque ta personne intérieure, l'homme intérieur. Quand cette personne est attaquée, maintenant tu sens la faiblesse dans le corps, les maladies, des difficultés, des problèmes. Mais ce sont des choses qui ont été faites dans le monde spirituel pour attaquer ta personne spirituelle. Et quand lui est attaqué, c'est ce qui fait que maintenant, sur terre, tu fais des choses, mais tu ne t'en sors pas. Parce que tu es sous contrôle de notre pouvoir, sous contrôle de notre force. Alléluia. Amen. Mais ma prière est que chacun de nous puisse
changer l'histoire de sa vie par le fait d'abord d'utiliser le pouvoir qui est en lui. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Beaucoup de choses que nous cherchons que cela soit changé, certainement, ça pourra changer si nous décidons. Mais si nous ne décidons pas, ça ne changera pas. Vous posez-vous des questions. Comment puis-je accepter d'être malade pendant 2-3 ans, voire même une année, alors que l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre le monde habite en moi? Posez-vous cette question. Comment puis-je accepter pendant toute une année, je suis cloué, je ne sais rien faire, je suis donc sous pression de la maladie, je ne sais pas faire quelque chose, alors que Jésus-Christ a répandu son sang à la croix pour nous sauver. La Bible dit, il a pris nos souffrances. Il s'est chargé de nos maladies. Par ses maîtrises, nous sommes déjà guéris. Donc quelque part, tu récites la parole, mais tu ne vis pas la parole. Quelqu'un ne peut pas dire Amen à ce que je dis. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. Donc tu récites la parole, mais tu ne vis pas la parole. Alléluia. Amen. Or, la vie de chaque être peut changer par sa façon de décider. Suivez-moi bien. Dis à ton voisin, s'il vous plaît, ta vie peut changer par ta façon de décider. 2, par ta façon de se discipliner. 3, par ta façon d'agir. 4, par ta façon de penser. 5, par ta façon de parler. Donc ces 5 éléments que j'ai cités sont les éléments clés qui changent la vie d'une personne. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. Hey. Ces 5 éléments que j'ai cités. Donc la décision peut changer la vie d'une personne. La Bible dit, Job 22, versets 27 et 28, à la décision que tu prendras, cela te donnera la réussite. Amen. Donc la vie d'une personne a besoin d'une décision pour qu'elle change. Amen. Dis à ton voisin, as-tu déjà pris une grande décision pour ta propre vie? Enfin, on vient de prier, dis quand même, j'aime bien prêcher l'église qui est à la foi. Dis, as-tu déjà pris une décision pour changer ta vie? C'est comme on n'avait pas pris de thé le matin, hein? C'est pas grave. Donc, deuxième chose, il faut se discipliner. Si tu n'es pas discipliné, tu vas perdre ta destinée. Dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu les promesses de Dieu, qui ont reçu les visions de Dieu, qui ont reçu les oracles du Seigneur, qui ont reçu la vision de Dieu, mais qui n'étaient pas disciplinés et ils sont morts. Les choses que Dieu a dit ne sont jamais accomplies dans leur vie. C'est le cas de Samson. Il avait la vraie vision. Il avait le pouvoir, la puissance. Mais il n'avait pas le pouvoir sur soi-même. On va comparer ces choses à partir de la Bible. Il a perdu la destinée. Mais ma prière, que tu ne perds pas la destinée. Amen. Ça c'est plus important. Et la vie aussi change par ta façon d'agir. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse pour agir. Non. Je ne suis pas celui qu'on peut embarquer, frère, allons. Non. Moi, je ne suis pas embarquable. Donc, il faut que je me décide au fond de moi-même pour faire ce que je dois faire avec toi. Tu ne peux pas venir me prendre, parce que quand c'est allons un peu comme ça. J'ai dit, moi, non. Je suis un homme qui se mouve par moi-même. Tu peux dire Amen? Amen. Je suis un homme qui se mouve par moi-même. Je ne me mouve pas. Il y a quelqu'un hier qui m'a appelé quand j'étais quelque part. J'étais en voiture avec le frère Bienvenu d'ailleurs. Il m'a appelé, il m'a laissé un message. Quand je suis rentré, j'ai reçu son message. Ah ben oui, j'ai suivi tes messages. J'ai besoin que tu viennes un peu nous prêcher aux États, c'est ça. Moi, ça ne m'étique pas de prêcher aux États. Ça ne m'étique pas, ça ne m'épate pas. Ce n'est pas les États qui m'attendent. Ce n'est pas là où Dieu va me bénir. Comme l'a dit le pasteur, là, ma mission d'abord est ici. Amen. C'est vous. Si vous êtes béni, moi je suis béni. Amen. Si vous montez, moi je monte. Si vous descendez, moi je descends. Si Dieu élève quelqu'un au milieu de nous, moi je suis élevé. Amen. Donc ma mission est d'abord là où Dieu m'a mis, pas d'abord ailleurs. Ailleurs, je pars pour compléter ce que l'homme de Dieu fait, mais d'abord ici, j'ai dit, hop,
Pour l'instant, Dieu m'a dit, rétablis la fondation, retourne avec les trams au début. Donc, je ne peux pas me déplacer pour aller. Non, il faut que je sois là. Aller ailleurs pour plusieurs jours, je ne peux pas faire pour l'instant. Ça ne sera pas possible parce que j'ai une mission de redresser d'abord la fondation que Dieu m'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Enfin, je ne parle, c'est notre église, non? Mais je ne parle pas pourquoi. Je devrais aller prêcher ça. Je dis non, non. Pour l'instant, je dois d'abord faire la fondation comme Dieu me l'a demandé. Peut-être que je peux manquer un dimanche. Mais le jour du dimanche qui vient, il faut que je sois là. Parce que je suis en train de refaire la fondation. Alors, donc, la façon d'agir peut changer ta situation. Et aussi, ta façon de penser. Car la vie d'une personne dépend de ce qu'il pense. Quelqu'un qui décide de se séparer, il a déjà pensé à ça. Quelqu'un qui décide de quitter une église, il a déjà pensé à ça. Quelqu'un qui décide de te faire du mal, il a déjà pensé à ça. Dis-moi comment je peux penser comment je peux faire du tort à Pedro si je n'ai pas pensé à ça. Impossible. C'est pourquoi, quand quelqu'un te dit Okufa, quelqu'un ne peut pas comprendre ce que j'ai dit. Je parle en langage, je parle en français. Quand quelqu'un te dit que tu meurs, que tu périsses, c'est qu'il a déjà pensé ça depuis longtemps. Attention, attention. Ne badinez pas avec les paroles que les gens vous disent. Moi, je ne suis pas prophète pour voir celui qui est de mes côtés s'il est sorcier ou pas. Non. Juste quand nous sommes avec toi, je comprends l'esprit qui t'anime. Je peux te dire que tu es un petit sorcier. Moi, je n'hésite pas hein, pour te dire que vous avez monté à ma bête, je dis ça ouvertement. Moi, demande mon épouse, alléluia. Amen. Moi, je ne joue pas. Je le dis ouvertement. Je dis, quand je dis, oh, ils ont monté à ma bête. Je dis, papa. Je dis oui. Parce que moi, j'ai un don que Dieu m'a donné, c'est la parole. Par la parole, je discerne tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bien. Facilement. Je n'ai pas besoin de te dire que tu me dis que tu es sorcier. Juste en te voyant tes actes, ta façon de parler, juste ta façon d'agir, ta façon de décider, ta façon de penser, ta façon de parler. Tout ça me fait comprendre ce que toi tu es. Je n'ai pas besoin de chercher un prophète pour me dire que moi, non, ta façon d'agir, je sais ce que tu es. Dis qui es-tu toi, dis-moi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, donc, tu ne peux pas exercer ton pouvoir sur soi-même si tu ne sais pas d'abord ce que toi tu es réellement. Ça c'est familier. Alléluia. Tu ne peux pas exercer le pouvoir sur soi-même si tu ne sais pas ce que toi tu es. Je dis ça lingala. Au lieu qu'utiliser pouvoir na yote likolo na yomoko soko yebite oyoza. Tout le monde yo yebi oyoza yomoko tunaye. Est-ce que tu sais ce que toi tu es? Tu ne peux pas exercer le pouvoir sur toi-même si tu ne sais pas ce que toi tu es. Alléluia. Amen. Comme tu ne le sais pas, tu ne sauras pas exercer le pouvoir sur toi-même. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On va lire un texte de la Bible. 1 Thessaloniciens. C'est fabuleux ces choses-là. Je vous dis, ça révolte. Oh, Shakaramano. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je vais lire les textes au nom de Jésus-Christ. Hein? Oh là là, je vais lire les textes au nom de Jésus-Christ. Hein? Oh, je vais lire les textes au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 23, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de la paix, lui-même, non, je lis ça avec lui, c'est parce que ça c'est, je lis avec la version parole de vie. Je lis avec ça, c'est bon. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, dites avec moi être. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Oh, aujourd'hui, tu vas te repentir toi-même. La Bible dit que le Dieu de paix lui-même sanctifie tout votre être entier. Virgule, être,
esprit, âme et corps. Que tout soit sanctifié par lui, le Seigneur. Or, en outre, que le Dieu de la paix lui-même, là je lis avec version parole de vie, fasse vivre totalement pour lui et qu'il garde toute personne, votre esprit, âme et votre corps. Donc, l'homme est trois. L'être humain est divisé en trois. Alléluia. Est-ce que je peux voir quelqu'un qui vient ici? Sephora, viens ma fille, viens. Donc, l'être humain est divisé en trois. Il y a Sephora, mais Sephora, en elle, il y a trois personnes. Il y a Sephora que nous voyons, mais il y a Sephora de l'intérieur que nous appelons âme. Il y a Sephora esprit. Quelqu'un a compris? Bon, je vais expliquer. Donc, il y a trois personnes. Il y a le corps. Donc, quand on parle du pasteur Kazin, donc je suis un corps, je suis une âme et je suis un esprit. Nous sommes d'accord? Donc, je suis toi, au fond de moi-même. Donc, c'est cela que nous parlons du pouvoir sur notre être. Alors, l'homme est tripartite. Donc, l'homme est trois. Le corps, c'est la partie visible. C'est la partie qui se met en contact avec le monde matériel, avec le monde naturel. L'âme, c'est la partie invisible. L'esprit aussi, c'est la partie invisible. Mais quand on appelle pasteur Kavwanda, c'est-à-dire, on voit l'homme. Un monsieur qui est le mari de Maman Bibi, qui se promène, qui rentre, qui se promène. On voit ce monsieur, mais au-dedans de lui, il est toi. C'est-à-dire qu'il a le corps, c'est cela que nous voyons, qui se met en contact avec le monde physique. Et ce corps a besoin d'être entretenu, soigné. Parce que le corps, c'est le siège de l'esprit et de l'âme. Et le corps, c'est le siège aussi du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous devrez le sanctifier, parce qu'il est le corps du Saint-Esprit. Et que celui qui détruit le corps, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous imaginez, cette parole est forte, hein? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu, ce n'est pas cette maison où nous sommes, cette pièce où nous sommes, non. Le temple de Dieu, c'est ton corps d'abord. Parce que c'est au-dedans de ton corps que l'Esprit de Dieu vient habiter. Au-dedans de ton corps, que Dieu vient faire sa résidence. Dieu ne réside pas dans des choses qui sont faites avec les mains des hommes, mais Dieu réside dans le cœur de l'homme. Donc Dieu rentre dans l'homme, Dieu vit dans l'intérieur de la personne, Dieu fait son chaise dans le cœur de l'homme. Et quand toi tu détruis le corps, tu mets le corps à l'exposition au mal, donc tu détruis le temple de Dieu. Et au même moment, Dieu aussi détruit ta destinée. Je ne sais pas que quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit ça à l'égard, je vais retourner en français. Nous autres, on a un temple en Zambie. C'est que ce qu'on a aussi nous autres, c'est que la Bible dit que le détruire un temple en Zambie, Nzambe peut détruire yo, c'est-à-dire détruire destinée na yo. C'est comme ça que mingi pas au monde à venir les bébés à complication parce qu'il avait détruit le temple de Dieu sans le savoir. N'as-tu pas détruit le temple de Dieu par hasard? Par ta façon de vivre, par ta façon de vivre. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen. Alors le corps s'intéresse à ce qui est matériel. Que Dieu soit loué. Ça, vraiment, c'est un enseignement qu'il faut bien expliquer. Hein. Ce n'est pas facile. Donc, le corps s'intéresse à ce qui est matériel, à ce qui est physique. Pourquoi? Parce que le corps vit dans un monde qui est matériel. Le corps est physique. Nous avons trois mondes, je vais l'expliquer. Donc, le corps vit dans un monde qui est matériel. Je dis à l'ingara,
Nzoto, elingana ngo biloko bazomona. Moi lipa, moi fromage à bien, moi saucisse, moi kwanga, moi les kabou. Et le pognon se on nzoto amoni. Et là-bas il y a bien, voiture à bien. Ça c'est nzoto. Moi ça qui toko azopelo. Et ça c'est nzoto. Nzoto muteninga makambo. Dia to fazer nzoto. Dia to fazer nzoto. Le corps en français. Lingala c'est bien corps, hein, puisqu'il est français. Nous avons une très belle langue, je vous assure. Donc, le corps aime tout ça. Tout ça. Moi, ceux qui n'en ont pas piété, les cheveux ne sont pas très bien. C'est pourquoi les femmes, avant de sortir avec, il faut lui donner, si tu sors à 14h, dis-lui, nous allons sortir à 13h. Parce qu'il va prendre le temps d'arranger. Il y a que les femmes qui arrangent bien le corps, plus que les hommes. Que Dieu les bénisse. Donc, il va prendre le temps de soigner son corps, de mettre un peu, je ne sais pas comment on appelle ça, les cils, c'est quoi qu'on appelle ça. Donc, tous ces trucs-là, il va prendre le temps. Mais nous, les hommes, des fois, des barbillades, un peu, allez. Des fois, mais tu oublies les parfaits qui parlent. C'est pas bon, il faut soigner. Que les femmes disent aux hommes, il faut soigner le corps aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez donc, parce que le corps aime ça. Le corps a besoin de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est terrestre. Il a besoin de vivre ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et ça, c'est le corps. Parce que le corps est matériel. Pourquoi? Parce qu'il vit dans un monde qui est matériel. Et il a besoin de vivre toutes ces choses. Alors, l'âme n'est pas visible. L'âme, c'est ta personne intérieure. Cette personne, il se met en contact avec le monde mental. Âme, je répète ça, Lingala. Âme, ezali montonayo akati. Oh, il y a personne qui a idée. Quel est la bamba encore? Tout que les bines nabiso, tout lien nabiso. C'est l'âme qui te donne le désir de manger, de boire, de faire tout. Parce que lui, il est dans le monde, on appelle ça parce que lui, le monde psychique, le monde mental. ici. Le corps est dans le monde, l'esprit, l'âme est dans le monde mental. Donc l'âme vit dans le monde mental. C'est avec l'âme que tu te mets en contact avec le monde mental. C'est avec ton âme que tu décides. C'est avec ton âme que tu crées des choses pour aller de l'avant. C'est avec ton âme que tu dis oui, il faut que je trouve une femme, il faut que je trouve un homme, il faut que j'achète une maison, il faut que je fasse... C'est l'âme qui te donne ces idées de faire toutes ces choses. Alors si l'âme de l'homme ne fonctionne pas, c'est là qu'on appelle en médecine, c'est la perte de mémoire. De la personne a perdu la mémoire, ou en psychologie on appelle ça amnésie. Donc quelqu'un qui a la perte de l'âme, il a l'amnésique. Donc c'est un amnésique. Donc il a perdu l'âme, il a perdu la... Abungisima mayele abomoto. Et souvent on appelle ça ici Parkinson en médecine. Donc abungisima mayele, alors sur la mayele. Alléluia. Amen. Ça c'est très important ce que je enseigne. Ça c'est la vie. C'est ça, je suis en train de reprendre la fondation, n'est-ce pas? Amen. Je reprends aussi ta fondation directement. Amen. Donc, l'âme de l'homme, c'est cela qui est le siège des sentiments, le siège des idées, le siège des émotions, le siège de la volonté et des pensées. J'explique ça en lingala encore pour retourner en français. Donc, âme na moto, ezali esika makanisi na ye efandi, ba sentiment efandi, ba idée efandi, ba émotion kanda kosepela mawa esego kochorama efandi na kati ya âme ya mutu. Et tout ça ezali kosala ke influencer vie ya mutu. Alléluia. Amen. L'âme, c'est comme je l'ai dit en français, c'est le chef des émotions, des pensées, des idées. J'explique en français lingala pour que vous ayez plus la compréhension pour ceux qui n'entendent pas bien français. Donc, l'âme, c'est vraiment le siège des émotions, le siège des idées. Et avec votre âme, vous vous mettez en contact avec le monde des idées, avec le monde mental. Je voulais dire ceci. Celui pour qui son âme ne fonctionne pas bien ne peut pas vivre l'accomplissement de ce qu'il attend de la part de Dieu. Amen. Et vous ne dites pas Amen. Amen. Celui pour qui son âme ne fonctionne pas bien ne peut pas vivre l'accomplissement des choses que Dieu lui a dit. Amen. Pourquoi? Parce que il faut que ton pensée ou ton âme décrète, les vrais français, décrète les idées. Il faut que âme nayo ebimisa ba idée. Ebimisa makamulgo virobi ah.
on va na sala peut-être ah t'es na baye makambo na mo fina sala bon donc âme na yo il faut bimisa ba ina makambo ko sala lobi il faut que ton âme t'inspire des choses que tu veux faire demain. Alléluia. Amen. Mais si l'âme ne fonctionne pas, si l'âme ne t'inspire pas, si ton âme plutôt n'agit pas, ne parle pas, n'opère pas, je ne sais pas, j'ai mal vraiment l'expression pour mieux expliquer ces choses, si l'âme n'opère pas, si l'âme ne vit pas en toi, cela veut dire que tu ne peux plus avoir des pensées, tu ne peux plus avoir de bonnes idées, tu ne peux plus, tu vis comme un animal, tu fais ce que tu veux. Un animal n'est pas fixé, je ne sais pas si vous savez ça. Il bouge par son instinct. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas parce qu'il n'est pas assidu sur ses idées. Mais une personne avec une âme vivante doit avoir des idées fixes, Amen. Des pensées fixes, les ambitions fixes. C'est pourquoi si tu demandes aux gens, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent des choses. Et je voulais construire une maison, mais je voulais aussi partir à Singapour, je voulais aussi aller m'installer aux États-Unis. Comment tu peux t'installer à Singapour, à Chine au même moment? Impossible. Parce qu'il n'a pas les idées fixes. Donc, au fait, cette personne-là, en réalité, c'est un humain que tu vois, mais ce n'est pas un humain. C'est un animal. En soi, c'est un animal. On le voit un homme ou une femme, mais normalement, c'est un animal, parce qu'il n'a pas les idées fixes. Tu peux me dire Amen. Amen. Je vais continuer ça le dimanche qui vient. Monsieur qui a donné la première partie. Donc, ce qui fait que quand l'âme de la personne n'est pas influente, l'âme de la personne plutôt n'est pas bien aiguisée, n'a pas des idées, il ne peut pas aller plus loin. C'est pourquoi la Bible dit dans 3 Jean, au verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Pour que tu ailles de l'avant, pour que tu progresses, pour que tu avances, tu as besoin que ton âme produise des idées, produise des pensées positives, produise des choses importantes afin que tu puisses aller de l'avant. Beaucoup de personnes, ils attendent seulement que le gouvernement change les choses, ou que les sociétés changent les choses. Mais non, qu'est-ce que tu as au fond de toi-même qui peut changer ta destinée? Tu ne peux pas dire Amen. Amen. Oh, Mikanda awapasi. So Mikanda yapasi. Il est monté à ça pour son Mikanda. Oh frère, na lobagango ngane na zabu, na mboko, na kwa koza mukanda tena zona, mboko c'est impossible. Na zoyi biso c'est vrai. Amen. Parce que oyebi ko ça pour son mukanda mboko. Oyebi ko to oyebi ya. Oyebi ya. Ils ont le collecte. Oyebi no mboko ça la to zo mukanda mboko. So ba zo so la mboka, eza erreur na yo. Parce que oyebi ko ça pour son mukanda mboko. Je vous dis ce qui est vrai. Et mais tout va varier tout mususu. Peut-être mon azakine awa héritier asretula kin na bipetier ça bozo banauti ozalaki amoso mundela zo ngabosa ali bazo boya kwa o tele ngba mindele teka ngafuka mu ngala kin na bipeti zo mukanda peti na ngai o ka mu ngala kin sikoza ko sana kin zo nga totala. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça m'a chose comme ça. Je vous enseigne des choses et des fois que vos pasteurs vous enseignent pas. Mais je vous dis des choses qui sont vraies. Tu ne peux pas me dire qu'ici c'est difficile d'avoir les papiers. Oui, mais c'est difficile, mais tu peux l'avoir quand même. Parce que tu sais ce que tu peux faire pour avoir les papiers. Alléluia. Amen. Et mes frères, toi, quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Quand on a besoin de moi, on a besoin de bien mort. Je sais ce qui se passe. Donc, l'âme doit être aiguisée. Parce que l'âme influence et motive la vie d'une personne. L'âme, c'est le chef de tes pensées. C'est le chef de tes idées. Le chef de tes émotions. Vous vous imaginez, le matin tu te réveilles triste. Comme ton âme est triste, ton futur est aussi triste. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Na tombo la mouki, vous êtes déjà na mawa, vous êtes déjà na kanda. Journée no mobimezaka ya kanda. Amen. Yo kanda ta esili, mais journée sur couleur ya makanso zaki na tombo. Dieu aux autres la journée pour la journée comme na kanda contre yo siko. Est-ce que vous comprenez ma connaissance ou pas? Il faut comprendre ma vérité. Ça, c'est les choses de l'esprit. Donc, déjà le matin, tu t'es réveillé, tu es déjà en colère.
Ce qui fait que toute ta journée, même si tu as la colère déjà est finie, tu commences à parler avec les amis, mais du fait que le matin, le temps où Dieu renouvelle sa bonté, toi tu étais levé avec la colère, donc déjà la journée a pris la couleur de la colère. Parce que, mes frères, le matin, Dieu renouvelle sa bonté. Mais le matin, toi tu t'es levé en courroux. Tu t'es levé avec tristesse, avec murmure, avec haine. Qu'est-ce qui te fait que Dieu fasse encore de toi? Il te laisse dans ce que toi tu as choisi. Il a trouvé, c'est mon âme qui doit décider. C'est mon âme qui doit décider. Frère, certaines maladies que les gens souffrent aujourd'hui, c'est à cause de leur âme. Nous avons les médecins ici, hein. Ils peuvent vous le confirmer ce que j'ai dit. Hein. Certaines maladies, c'est l'âme. Hypertension aux anango, et il y a un calcium de combien d'hypertension. Il y a une hypertension en 2003. Il y a une hypertension. Il y a combien de fuites, il y a une hypertension. Il y a une hypertension. Alléluia. 5 ans, traitement hypertension, ça c'est moi qui ai donné l'occasion à cette histoire de venir habiter mon corps. Comment je peux vivre l'hypertension moi qui prêche la parole de Dieu? Non, je dis non, j'arrête ça. J'ai commencé à prier, je dois arrêter. Et Dieu m'a amené à lire ces choses. Que non, si ton âme est libre, tu deviendras aussi libre. Et 5 ans après, c'est parti tout seul, jusqu'aujourd'hui. Les médecins s'étonnent comment ça a été parti. Je faisais des 17, hein, de 16, 17. Je venais prêcher des fois 17, mais je viens prêcher. Je sens, je titube, mais je prêche. Mais tout est parti jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon âme est libre. Amen. Mon âme est libre. Oh, dis à mon âme est libre. Mon frère, dis mon âme est libre. Tu montes dans le bus, tu te promènes avec beaucoup d'idées dans la tête. Mais pas tout ton coup, fait le jette. Mine de la rouge au quartier, la bien, aux gens en vert. Frère, tu peux traverser dans la route, tu crois que c'est vert. Parce que tellement que l'âme est déjà débordée. Non, l'âme a besoin d'être calme pour que les choses avancent. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même dans des maisons, hein, quand il y a des disputes avec son épouse ou son conjoint, donc par moment, quand vous sentez la flamme monte, examinez bien vos paroles que vous dites. Si ce n'est pas l'âme qui parle. Si c'est l'âme qui parle, comme vous. Yo dana ko tika no kenanga yo ya kerela yo pe yana sur la personne yo wana ame zoloba pour ame alinga ko loba n'importe quoi. L'âme veut dire n'importe quoi, mais si tu examines bien, ils s'aiment tous les deux, mais tellement que l'âme les a débordés, ne permettez pas ton âme de déborder. Il faut avoir un contrôle sur soi-même. Ayez un contrôle sur toi-même. Que le Seigneur soit loué. Non, je sais des choses qui sont vraies. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. Je sais que je vais prêcher ça le dimanche qui vient, mais aujourd'hui j'ai voulu donner une introduction qui va amener les gens à comprendre. Alors, donc, Dieu veut que nous puissions prospérer, mais pour prospérer, il faut que l'âme soit ouverte. Et l'âme d'une personne reçoit des informations. L'âme, c'est comme une cassette, un MP3, un enregistreur. C'est comme cet appareil. Je suis en train de parler, les paroles rentrent dedans, et demain vous avez des CD. Alléluia. Amen. Mais l'âme capte tout ce que vous dites. Si vous parlez, vous voyez rentrer là-bas. Donc l'âme capte tout. Et quand il capte tout, maintenant, l'âme va s'orienter selon ce qu'il a entendu. S'il a entendu des paroles positives, il va dans la chose positive. S'il a entendu ce qu'il il va dans sa négative. C'est pourquoi moi, je ne regarde pas le film que vous regardez. Pourquoi? Parce que mon âme ne doit pas voir ça trop, de peur qu'il soit influencé par ce que je vois. Parce que l'âme est influencée par ce qu'il voit, par ce qu'il entend et par ce qu'il pense. L'âme d'une personne est influencée par ce qu'il voit, ce qu'il pense et par ce qu'il entend. La nera bien. Vina yo mobimba eko zwaka elon ya makambu yo moni, ya makambu yo yoki, ya makambu yo okanisi. Ta vie prend l'élan des choses que tu as vues, que tu as entendues et que tu as pensées. Amen.
Vous ne voulez pas dire Amen. Vous avez voulu que je dise, je sais, vous avez voulu que je dise aujourd'hui, vous serez bénis, vous aurez de l'argent. Non, ça c'est l'âme. C'est l'âme. Ouais. Et c'est comme ça dans les églises. Hein. Les gens, les mamans achètent les pains. Ouais, Amen. Ça c'est la bougeotterie évangélique. Ça c'est le tralala de la parole de Dieu. La vraie parole consiste d'abord à traiter votre intérieur. Amen. Quand ton intérieur est traité, les restes viendront facilement. Amen. Frère, toi tu cherches la délivrance, mais au fond de toi tu n'es pas traité. Comment ça? Quelqu'un qui m'a appelé, Papa Kassé, je vais être délivré. Les gens qui m'appellent pas dans la radio. Mais voilà, j'ai ça. Mais dans mon accord, n'a pas gâté. N'a pas de 2 semaines, papa qui m'a 2 semaines, n'a pas de la la maman, vous avez un problème, vous n'avez pas de savoir. N'a pas ça, mais la délivrance, vous délivrance à Yomoko. Alléluia. J'ai dit, cherche d'abord la délivrance toi-même. Ça, c'est l'âme. L'âme, quand tu n'as pas le pouvoir sur soi-même, donc l'âme va t'amener à empêcher à vivre l'accomplissement des choses que Dieu t'a promis. Parce que ton âme n'est pas disposée à appliquer ce que Dieu te dit. D'ailleurs, l'âme ne reçoit que ce que tu entends. Tel que je prêche là, la parole de Dieu rentre. Et quand elle rentre, elle fait d'abord dans l'âme. L'âme, il dit, ça, pas moi. C'est l'esprit qui doit rester. Parce que ce qui est de Dieu part que par esprit. L'âme avec ce qui est mental. Et quand des fois tu te décides, il faut que je donne à Dieu quelque chose, ton âme te dit, ah, Tikanayo, laisse. Ça c'est l'âme qui te parle, non? Mais l'esprit t'a parlé. N'oublie pas, dans la vie, il y a 2 voix que nous entendons. Soit c'est la voix de l'âme, soit c'est la voix de l'esprit. Si c'est la voix de l'âme, il t'amène toujours dans des choses, des idées, tu comprends que ça c'est l'âme qui m'a parlé. Des gens, quand l'âme te parle, des fois il te trouble par te parlant. Parce qu'il te donne que les idées qui sont réelles du monde. Mais l'esprit te parle par rapport à ce que la parole de Dieu te dit. Et tu sais facilement vérifier. Moi, quand les gens me viennent, papa, interprète mon rêve que j'ai réussi, interprète ma vie, je dis, ah, le diable t'a beaucoup parlé aujourd'hui. Il dit, oh papa, je dis, oui, il t'a beaucoup parlé aujourd'hui. Il dit, papa Kassé. Mais oui, le diable t'a beaucoup parlé, tu sais pourquoi? La Bible dit que par la multitude d'occupations, les songes naissent. Ecclésiaste 5. Donc, par la multitude d'occupations, les songes naissent. C'est-à-dire que tu étais tellement préoccupé pour d'autres frères. Certains sorciers, frères, pères, que les gens voient, ils ne sont même pas des sorciers. Oh frère, on a des sorciers. Oh papa, on a des sorciers. Toi, tu ne vois que des sorciers. C'est que toi-même, tu es sorcier. Comment toi, tu vois que celui-là est sorcier? Si tu n'es pas sorcier toi-même. On a monnaie qui a boutu à sa boutambola. Yo, l'autre, a zotambola, n'est-ce pas, yo, pour ma camboana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'âme qui fait ça. À force de penser pour quelqu'un, tu peux le rêver. Un jour, à Kim, j'avais une sœur. Et la sœur là, elle priait à l'église. Et puis un frère, la sœur là était déjà fiancée, mariée coutumièrement, mais sans que je l'ai dit à l'église parce que la famille ne voulait pas, ils attendaient d'abord qu'on fasse le mariage et puis voilà. Mais un jour, un frère est venu me voir. Il dit, ah papa, l'esprit m'a beaucoup parlé pour une sœur. Je ne sais pas si je peux le parler. J'ai dit, oui, va lui parler. Moi, je n'ai pas demandé c'est qui. J'ai dit, oui, si tu sens l'esprit, va lui parler. Va lui parler. Je ne peux pas dire que c'est Dieu qui dit. C'est l'esprit qui t'a parlé, tu as su. Va. J'ai dit, ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. Hein. Va. Il est allé chez la sœur. J'ai beaucoup prié. J'ai fait le jeûne de 3 jours. Dieu m'a fait voir, on était mariés avec toi. Dieu m'a fait voir ça. Je me suis retrouvé à la table, on mangeait ensemble, on parlait de mon cœur. Je suis là. Si je te vois à l'église, donc je n'ai même quand on intercède là, hein, donc moi, je ne fais qu'intercéder pour toi. Comme on donne le sujet de prière, mais mon intercession se tourne pour toi. La sœur dit, ah, mais moi je suis déjà marié, frère. Il dit, ah, laisse. Toi, tu es marié, comment il dit? Oui. Tel que tu me vois là, je suis mon mari est en Angola. On a tout fait. On a déjà prédoté. Il reste que l'argent d'autres pour que je parte. Et la sœur est venue me dire, j'ai appelé le 2 jeudi, frère, elle est déjà mariée. Elle est déjà prédotée. Au fait, c'est l'âme. C'est ton âme qui a fait penser qu'elle est libre. Elle n'est pas libre. Parce que tellement mon homme qui te va se ramener à toi. Mais ça va toi.
Alléluia. Alléluia. Tu vas faire un rêve, mais il appartient à quelqu'un. Hein? Parce que tu le vois tellement belle, mais tu vas faire un rêve miraculeux. Faites attention. Tout ce que tu regardes va t'inspirer. Tu peux dire Amen? Amen. Un jour, on est allé quelque part dans un magasin, on arrive quelqu'un avec un ami. Et mon ami pasteur en plus. Hein? On était là, on regardait les appareils, on s'est dit, ah, télé oyo. Le mikolo ya mona bandako ekambamba. Nkolo. Na mona otu la pena. Balabo etu la pena. Ba mo sur engagement. Ba mo ko so na crédit. Asel tu as pour makambo tabi. Papa est touché ngami nabi pour monia. Je dis pour parce que tu as vu ça, c'est quoi tu as aimé la télé là. Oh une grosse télé. Frère, ce que tu vois t'attire. Il faut être discipliné sur sa vie pour contrôler son être. C'est pourquoi quand je dis ici aux mamans que quand vous arrivez au marché, vous avez mon toit en boule, vous dites ah les gros cochons. Ah, donc vous achetez, mais parce que votre âme vous attire dans ce que vous voyez. Mais quelqu'un qui est discipliné, qui a le pouvoir sur soi-même, il se contrôle, il ne fait pas de dépenses bêtement. Il ne parle pas n'importe comment parce qu'il a la bouche. Il doit parler parce qu'il a quelque chose à dire. Et quand vous avez des unités, vous prenez vos téléphones, vous parlez sans relâche. Parce que vous avez des unités. Non, il faut parler parce que tu as quelque chose. Tu parles de tout parce que ton âme a tellement magasiné des choses. Il y a des gens, je connais certains frères, quand ils me rencontrent, ils ne me parlent pas de la parole de Dieu. Quand ils me voient directement, politique, si ce n'est pas politique, la musique religieuse, les choses qui se passent dans les églises. J'ai dit, frère, pourquoi tu peux te le battre? Ou papa pour éviter le battre, pour éviter le battre, soit politique, soit ma musique dans l'église, soit ma musique qui n'est pas dans la boca. Il a dit, papa, casser là, na casser yote, na opé son zéro le banangate. Certaines personnes, je ne leur permets pas de parler parce que quand ils me voient, ils ne passent pas de la musique, de la politique et de ce qui se passe dans les églises. Non, je dis arrête, ne me parlez pas. C'est l'âme. Même les sœurs dans notre église, papa, on était quelque part, on a fait ça dans cette église. Mais je dis, c'est ton âme. On a fait ça dans cette église. On a fait ça dans cette église. On a fait cela dans cette église. Ça, c'est le gars qui va dire attention avec ton âme. On dit attention avec ton âme. Je vais clôturer, ne vous en faites pas. Hein? On est déjà 3 heures. Que le Seigneur soit loué. Donc, pour que la vie d'une personne change, il faut que son âme soit touchée par la parole. Il faut que son âme reçoive. Au fait, l'âme ne reçoit pas la parole. Ça, je dois expliquer. L'âme, c'est le siège des pensées. L'âme, c'est le siège des idées. C'est là où la volonté de l'homme. L'âme ne reçoit pas la parole. Mais l'âme est influencée par l'esprit. Parce que ton esprit se met en contact avec le monde de Dieu, dit Romains 8. Nous ne savons pas quoi dire dans nos prières. Mais l'esprit nous aide pas à prier Dieu avec des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Donc c'est l'esprit qui aide l'homme à recevoir la parole et à dire les choses selon Dieu. Donc si l'esprit ne t'inspire pas, tu ne sais pas parler. C'est pourquoi il faut que ton esprit influence ton âme. Il faut moller mon aïe et pousser l'âme pour sa mobilité. Batou bazo sambela a sali 20 ans d'église. Mais ce côté l'indéni a zolate là, on a sambela na été. Au taliba acte n'a pas sambela mais à quelle église chaque dimanche. Pourquoi? Et ça âme. Moi bazo sambela à quelle église mais pas à l'église. Tu m'as prié là. Yo comment on a donné conflit grave. Ce qu'on a donné par conflit bête à vous bina oh donc azobina mabino ba conflit babina. Yebi sangana. Et ça âme. Na kende place mo boye. Na fête. Oui bien, kende na fête mo na makam. Vous voyez parce que ba na nzamba sur le ba nzamba kuta. Quand vous êtes dans une fête. Ah, j'ai vu les frères la fois où ils prenaient la boque. Hein? Bien. Bazo bien no tanga na komi bazo mo kitsa. Abi, vieux kaza kende na mbamte. Vieux no côté ya te na côté. Le babo c'est là que les pour mettre la boque.
Au fait, il faut aller. Tu ne vas pas prêcher, tu veux prêcher. Mais il voulait que je parte pour qu'il prenne la bière. L'un a fait quoi? Il a pris sa bouteille, il a emballé ça dans un mouchoir comme ça. Tout emballé avec le mouchoir et il prenait ça. J'ai dit, bon, tu peux prendre ça en ma présence, c'est pas grave. Prends ça, c'est ton âme qui te pousse. Tu vois que moi je vais te dire de ne pas prendre. Même si je te dis de ne pas prendre, tu vas prendre quand moi je ne serai pas là. Prends ça calmement, tu es à l'aise, tu prends ta bière, ce n'est pas grave. Et on a mis la musique de Dieu, les gens ont dansé. Quand on a mis les musiques de Kofi Olomide, maman, les frères étaient batteurs dans l'église. C'était en France, hein? En Nancy, on était partis. Donc, les frères étaient batteurs dans l'église. Mais j'ai vu la façon dont les frères ont dansé. J'ai dit, c'est pas possible. Dans le mariage, j'ai passé fleur, là je parle, hein, quand passé fleur, c'est marié. Donc j'ai dit, c'était pas possible. Un batteur de l'église, mais la façon de danser, m'a bien amouki. Donc, comme on danse dans le monde. Donc je vous dis que terrible, j'ai dit, oh, ça c'est trop, c'est trop. Donc, plus qu'un païen, c'est quoi? C'est l'âme. Bien, ça c'est l'âme. Bien, ça c'est l'âme. Nous avons affaire avec un enfant fanatique qui a ouéra. Et frère, les gars, nous avons fanatique à ouéra. C'est normal, hein? Comment le frère peut dire fanatique de ouéra? Et ce n'est pas possible. Donc, c'est ton âme qui fonctionne. Frère, l'âme a besoin d'être traitée. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, je vais lire un verset pour clôturer. Nous sommes dans Romains. C'est ce verset que nous allons continuer avec le dimanche qui vient. Romains. Romains chapitre 16. C'est bien, n'est-ce pas? Ça aide à changer, n'est-ce pas? Amen. Pas seulement au copamboulama, au cosoi. Non. Il faut qu'on vous explique les choses à faire pour que la vie soit changée. On n'a pas besoin seulement au copamboulama, non. Il faut nous dire les choses que nous devons faire pour que notre vie soit changée. Nous sommes dans Romains 7, à partir du verset 16. Amen. Amen. Bon, je lis. Si je fais ce que je... Non. Romains 7, verset 15. Romains 7, verset 15. Je descends que verset 18 ou 19. Je vais lire. Vraiment. Non. Je lis ça avec le second. Parce que je suis en train de lire avec une version que vous n'avez pas. Le second dit ceci. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je vais. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Parole du Seigneur. Amen. Le dimanche, on va reprendre ce texte, on va expliquer profondément ce texte. Et puis on va prier pour enlever la force qui le contrôle. Écoutez bien, écoutez-moi, s'il vous plaît. Suivez cette première, je vais clôturer par ici. La Bible dit ceci, verset 15, je vais plus développer verset 15, le reste je vais développer la semaine qui vient. Car je ne sais pas ce que je fais. J'explique la partie là. Car je ne sais pas ce que je fais. Je pose une question. Sephora, tu fais quoi ici? Ok. C'est difficile, hein? Des fois. Ok. David, tu fais quoi à l'église? Pour prier. Ok. La femme de papa Kim, tu fais quoi ici? Je suis venu à l'église pour prier. Ah, tu vois, les enfants disent je suis venu à l'église pour prier. Alléluia. Amen. Donc, ils savent pourquoi ils sont venus. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais ici, Paul dit, je ne sais pas ce que je fais. C'est-à-dire, il est là, ce qu'il fait, il ne le sait pas. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'un enfant bébé, il sait quand il fait caca? Non. Il ne le sait pas. Donc, un fou,
Les vrais fous. Pas les petits fous que nous voyons, c'est ça les faux fous. Les vrais fous à qui dorment dans des poubelles, vous connaissez les fous là. Oui. Ils mangent les rats, la souris. Mais il ne sait pas qu'il mange la souris. Il dit, oh, il est bien, hein. Il est bon, hein. Il mange, il crie. Oh, c'est bon, mais parce qu'il est fou. Il ne sait pas. Donc, une personne qui agit sans savoir ce qu'il fait, c'est un amnésique. Amnésique. C'est-à-dire qu'il a la perte de la connaissance. Oui. C'est-à-dire que tout de mémoire, perte de mémoire, le azoye bate ou azo sale. Et, je dis à l'ingénieur, je vais le faire. Batu mingi na vie, baza ko sala makamba yebito bazo sale. Vous dites, et naïbou pourquoi la salam naïbou pourquoi la salam diamo naïbou dig la salam diamoté. Comment tu ne sais pas ce que tu as fait? Donc, cela veut dire que cette personne est atteinte d'une maladie qu'on appelle amnésie, la perte de mémoire, la perte de connaissance, la perte de soi-même. Il fait des choses sans savoir pourquoi il a fait. J'ai déjà rencontré comme ça, il dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait. Donc, c'est une perte. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils assassinent les gens, à la fin, ils regrettent d'avoir tué, ils pleurent encore la personne qui l'a tué. Quand on le juge, commence à appeler, ils regrettent ses effets. Parce qu'il était des fois sous pression de l'alcool, sous pression de drogue, il fait ça. Moi-même qui vous parle, j'étais fumeur de chanvre. Qu'est-ce qui m'a fait arrêter la chanvre? Écoutez-moi, je vous donne ce témoignage. J'ai fumé tellement de chanvre. Un jour, j'ai tellement fumé, mais j'ai regardé à l'étage, je voyais comme c'était normal, je pouvais marcher. Mon cousin qui est déjà mort, il est venu, il m'a tiré, il m'a dit, tu vas tomber. J'ai dit, c'est quoi ça? Je vais tomber. Il était plus âgé que moi. Je descends, et quand je vois tous les grands frères qui étaient devant moi, j'ai dit, petit, il y a un maille. J'ai dit à mon grand frère, petit, il y a un maille, amène-moi de l'eau. Donc c'était sous la drogue. Donc je n'étais plus moi. Donc j'ai fait. Et quand le vieux m'a tapé à la fin, je me dis, oh, comment ça? Quand on m'a expliqué ce que je faisais, j'ai dit, ah, c'est ce que je faisais. Donc j'ai compris que non, c'était pas moi. Donc ma tête à ce moment-là était amnésique. J'ai dit, je ne peux plus prendre ces choses-là. Et j'ai dit, arrêtez moi-même. Personne ne m'a interdit ça. Alléluia. Amen. Je ne payais pas hein, à l'époque. J'ai dit d'arrêter. Parce que l'âme peut te pousser à aller plus loin. Alors, ici, il dit que je ne sais pas ce que je fais. Je vais m'arrêter seulement par là. Je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais pas ce que je fais. Donc, ici, tu ne sais pas faire ce que tu fais. Tu as besoin de faire du même, mais tu ne sais pas le faire. C'est pourquoi? Parce que tu manques de pouvoir. C'est un problème de pouvoir. Manque de pouvoir. Beaucoup de gens souffrent non seulement de l'amnésie, mais souffrent de manque de pouvoir. Alléluia. Amen. Ils cèdent forcément n'importe quoi. C'est pourquoi Bato Bazalaka, ce sont des gens qui n'ont pas de pouvoir sur eux-mêmes. Les gens qui sont embarqués par-ci par-là. Joseph, donc Joseph a un pouvoir de l'air. Est-ce que vous avez compris? Donc il n'a pas de pouvoir. Comment père peut me dire, papa Kazé, toi là vous prêchez un guéringui? Il faut que je décide moi-même pour que j'aille prêcher. Là où tu m'amènes. Donc c'est dit que tu n'as pas le pouvoir. Demande-toi, est-ce que toi tu as le pouvoir sur toi-même? Ah, pas est-ce que tu as le pouvoir sur toi-même? On va connaître dans ce matin dimanche. On dit, est-ce que tu as le pouvoir sur toi-même? Beaucoup de gens n'ont pas le pouvoir sur eux-mêmes. C'est ce qui fait qu'ils font ce qui est mauvais. Et la Bible dit à la fin, ce que j'ai, c'est ce que je fais. Ce que je déteste, c'est ce que je fais. Beaucoup de gens, ils refusent des choses, mais c'est ce qu'ils font dans leur vie. Oh frère, tu as refusé la cigarette, tu bois, tu dis, je refuse ça, mais je vais essayer quand même. Non, c'est dit que tu n'as pas de pouvoir sur ça. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant le Seigneur. Que cet esprit qui te contrôle, quand tu veux faire du bien, tu n'arrives pas. Quand tu n'as pas envie de faire du mal, et tu sens que tu dois faire du mal. Et quand tu fais des choses que tu ne comprends pas pourquoi tu l'as fait. Tu vas te dire c'est la colère, mais dimanche, je vais te dire les démons là qui agissent dans ces choses-là, ces trois choses, qui opèrent dans la vie de l'homme pour agir dans ces choses. Pourquoi la vie est devenue compliquée? Parce que tu n'as pas le pouvoir sur toi-même. Maintenant, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, on va prier pour que
l'esprit là qui t'étouffe, qui te contrôle, ne prenne plus contrôle sur toi. Plutôt que toi-même, tu commences à dominer. Aujourd'hui, tu vas dominer que ton âme, ton être. Parce que ton corps est normal. Il n'a pas de problème, ton corps. Mais c'est ton âme qui pousse ton corps à agir, à faire tout ce que tu fais. C'est ton âme qui pousse. Ton corps ne sait rien faire si l'âme ne fonctionne pas. Je sais que vous savez ça. Amen. En médecine, on dit le cerveau. On dit, oh, le cerveau, il a 50%, c'est pourquoi il est un peu dingue. Donc le cerveau ne fonctionne pas normalement. Et si le cerveau diminue à 20, les médecins, les branches, les appareils disent, c'est fini, la personne ne peut plus vivre. Parce que le cerveau ne fonctionne plus. C'est ce que les médecins appellent souvent le cerveau. Et c'est comme ça. Mais nous appelons ça l'âme. Mais j'aimerais bien que tu prennes le temps de prier. Que tu te lèves là où tu es. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, tout esprit qui contrôle mon âme, je l'étouffe. Aujourd'hui, toi, âme, tu donnes l'ordre à ton âme. Je ne veux pas que tu pries pour. Tu ne vas pas chercher Satan. Tu vas parler contre ton âme. Mon âme, tu ne m'emmènes pas dans la destruction. Mon âme, tu n'empêches pas mon progrès. Mon âme, tu n'empêches pas mon succès. Mon âme, tu n'empêches pas l'avancement de ma vie. Mon âme, tu ne m'emmènes pas dans les choses mauvaises. Tu vas prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Commencez à prier, commencez à prier. Levez-vous, prions le Seigneur. Levez-vous, prions le Seigneur. Levez-vous, prions le Seigneur. Levez-vous, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, levez-vous, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Parle à Dieu que ton âme ne t'amène pas dans le mal. Que ton âme ne te pousse pas à continuer à te dominer. Que ton âme ne te contrôle pas. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions Dieu, prions Dieu, prions Dieu. Que ton âme soit une âme qui adore Dieu, non qui te pousse dans le mal. Oh, que ton âme adore Dieu, mais non une âme qui te pousse dans le mal. Oh, la Bible dit que les frères adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Oui, il faut que ton âme élève le nom de Dieu. Il faut aussi que ton esprit élève le nom de Dieu. Non pour rentrer dans le mal. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Oh, parlez que ton âme ne te contrôle pas. Domine ton âme. Contrôle tes sentiments. Dis, je contrôle mes sentiments maintenant. Je ne donne l'ordre de ne pas me bousculer. Pesa ordre n'a pas sentiment n'a poussé yoté. N'a pas âme ne poussé yoté. N'a pas poste ne poussé yoté. Pesa ordre bien aimé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Je demande à la parole. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me suis laissé contrôler par mon âme. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Mon âme ne peut plus me dominer. C'est pourquoi je prends autorité sur mon âme. Mon âme, mets ta main dans la poitrine, mon âme. Parle avec ton intérieur. Dis, mon âme, parle à ton âme. Mon âme, tu ne peux plus continuer à me dominer, à me pousser dans de mauvaises choses. Mon âme, je te dis aujourd'hui, arrête-toi, obéis à mes injonctions, obéis à mes principes. Tu ne peux pas me pousser, ni m'amener là où je ne vais pas. Mon âme, je te dis aujourd'hui, arrête-toi, obéis à l'Esprit de Dieu qui opère en moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te dis, stop avec ta pensée, stop avec tes idées, stop avec tes agissements. Au nom de Jésus-Christ, tu obéis à la parole. Tu opères selon la parole. Au nom de Jésus, je te dis mon âme, tu ne me contrôleras plus. C'est moi qui te contrôle. C'est moi qui te dirige. C'est moi qui te guide. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.